Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur d'un penny de blé de 1923. La valeur d'un penny de 1923 dépend fortement de son lieu de frappe. Ces pièces ont été frappées dans seulement deux hôtels des monnaies, Philadelphie et San Francisco. Les pièces de Philadelphie n'étaient pas rares comparées aux autres pennies de Lincoln. Mais celles de San Francisco sont incroyablement rares, ce qui leur confère une valeur exceptionnelle aujourd'hui. Que vous ayez hérité d'un penny de 1923 de la collection de vos grands-parents ou que vous ayez eu la chance de le dénicher parmi vos petites pièces, estimez-vous heureux. Quel que soit leur état et leur marque d'atelier, les pennies de 1923 sont plus chères que leur valeur nominale. Aujourd'hui, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur le penny de 1923 et sa valeur actuelle. Découvrez en vidéo pourquoi ce penny précieux serait un atout précieux pour votre collection de pièces. Valeur d'un penny de 1923 sans marque d'atelier. En 1923, la monnaie de Denver était trop occupée à produire de l'or et de l'argent et à les frapper pour d'autres valeurs. Ainsi, cette année-là, seules les monnaies de Philadelphie et de San Francisco frappèrent des pennies. Les pennies frappés à Philadelphie ne portaient pas de marque d'atelier, tandis que ceux frappés à San Francisco portaient une marque, S. Intéressons-nous d'abord aux pennies de 1923, P. Plus de 74 millions de ces pennies ont été frappés à la monnaie de Philadelphie. Le tirage des pennies de 1923, P, était relativement élevé, ces pièces sont donc encore abondantes et facilement disponibles aujourd'hui, toutes qualités confondues. Cela dit, nombre des pièces survivantes sont très usées. Dans un état quasi inutilisé, ces pièces valent au moins 21 $ et jusqu'à environ 38 $ pour une qualité 58. Pour les pennies de 1923 non mis en circulation, la couleur joue un rôle déterminant dans leur valeur. Les pennies de 1923 ont été frappées à 95% sur du cuivre. Avec le temps, les pièces de cuivre, qui paraissaient à l'origine rouges et vives, perdent leur couleur et prennent une teinte brune. Il existe trois couleurs pour un penny, MS Brown, MS Red Brown et MS Red, selon la couleur de sa surface. Les collectionneurs paient une prime importante pour mettre la main sur une pièce MS Red brillante, la plus précieuse des trois. La MS Brown est la moins convoitée. Par exemple, avec une couleur MS 62 Brown, un penny de 1923, P, ne vaudrait que 54 $. S'il était de couleur MS Red Brown, il pourrait se vendre 85 $. Mais le prix d'une variété MS Red de cette qualité de pièce pourrait atteindre 120 $. Bien qu'il existe de nombreux pennies de 1923, P, disponibles, il est assez difficile de trouver des pièces entièrement rouges en parfait état. Mais lorsque vous les trouverez, vous serez récompensé par leur prix élevé. Avec un grade MS 65, une pièce MS Red pourrait se vendre 550 $. C'est déjà assez élevé, mais comparé aux gemmes MS 66 et MS 67, qui peuvent être estimées aujourd'hui respectivement à 2500 $ et 7000 $. La crème de la crème des pennies rouges de Philadelphie de 1923 sont des pièces certifiées MS 68 par la PCGS. Elles sont évaluées chacune à 24 000 $. Valeur du penny S de 1923. 8,7 millions de pennies ont été frappés à San Francisco en 1923. Comme leurs cousines frappées à Philadelphie, ces pièces n'ont été frappées que vers la fin de l'année. Vous saurez qu'il s'agit de pièces frappées à Francisco si elles portent une petite marque d'atelier, S, sous la date à l'avers. Le tirage de cette émission étant assez faible, ces pièces sont très rares et difficiles à trouver. Sans surprise, elles sont devenues aujourd'hui très prisées et précieuses. La majorité des pennies S de 1923 ont été frappées avec des coins usés, nombre d'entre elles présentent donc une frappe faible, voire incomplète, avec des détails peu visibles. Cependant, cette pièce étant si rare, elle a une valeur considérable, quel que soit son état, même en circulation. En bon état de circulation, une de ces pièces peut se vendre aujourd'hui autour de 100 $. En excellent état, ce prix peut atteindre 450 $. Et avec un état de 58, vous pourriez potentiellement gagner 850 $ avec cette pièce. La chasse aux penny S de 1923 aux frappes marquées et aux éléments de design bien définis, est frustrante pour de nombreux collectionneurs.
il est particulièrement difficile de trouver des pièces à l'état neuf dont le lustre rouge est intact. De ce fait, les pièces MS Red non mises en circulation sont extrêmement précieuses aujourd'hui. En MS Red Brown, ce prix atteint 3000 $. Et lorsque les tons rouges sont encore présents sur cette pièce, sa valeur peut dépasser les 10 000 $. Bien sûr, les pièces MS Red ont plus de valeur lorsqu'elles sont en parfait état. Avec un degré de brillance éclatant de MS65, un penny S de 1923 coûterait aujourd'hui la somme impressionnante de 68 000 $. Seules 2 pièces ont reçu un degré de brillance MS65 plus Red. Un penny de 1923 est-il rare? On peut déterminer la rareté d'un penny en fonction de son état et de sa couleur. Si un penny de 1923 est remarquablement beau et possède un lustre important, il pourrait s'agir d'une pièce hors circulation, ce qui est assez rare. Et s'il présente une couleur rouge intense et éclatante, il est probablement encore plus rare. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.